Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour l'analyse de deux nouveaux projets sur la plateforme La Première Brique. On va analyser le projet La Canne et le projet La Berge, deux projets qui seront collectés ce jeudi à 10h et midi, et on est sur des projets totalement différents. Un projet à plus d'1 million d'euros, voilà, à collecter, donc très conséquent, et une petite collecte 63 000 euros, c'est très petit. Je ne sais pas s'il y a déjà eu aussi bas sur la plateforme, vous me le direz en commentaire. 70 000, 80 000, oui, mais 63 000, je ne sais pas. Ticket maximum, bien entendu, bien différent, 2 000 euros et 50 000 euros. On est sur des rendements classiques de La Première Brique à 11,5% sur des durées contractuelles de 18 et 24 mois, sachant que sur un des deux projets, bien entendu le plus conséquent, La Berge, vous aurez la possibilité d'ajouter le code LFL pour Liberté Financière Laurent. En le saisissant, écoutez, vous aurez tout simplement 1% de cashback supplémentaire sur votre projet, en plus du rendement, et vous toucherez cette somme, voilà, quelques semaines après le démarrage du projet, après la signature du foncier. Sur le deuxième projet, écoutez, il n'y a pas le code cadeau. Bon, là, de toutes les manières, ça va se collecter très rapidement, 63 000 euros, ça va être très rapide. Et à noter aussi que sur la plateforme, écoutez, il y a toujours deux projets qui sont en cours, mais pas loin d'être collectés. Le projet Le Bonheur, il y a juste eu quelques rétractations, donc ça ne devrait pas tarder à se clore. On est quasiment, 680 000 euros, je crois. Et projet L'Abbé, pareil, ça ne devrait pas tarder à se clore. Allez, on avance un petit peu, quelques avertissements. Comme toujours, c'est important de rappeler ça, il y a des risques en crowdfunding immobilier, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis, j'insiste bien là-dessus, que mon avis. Et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes. Mon tableau de bord, écoutez, j'oscille toujours entre 110 et 120 000 euros en crowdfunding immobilier, notamment sur La Première Brique, 84 projets. Des taux à 12,44%, bien sûr, c'est brut, sachant que si vous voulez découvrir La Première Brique, si vous n'avez jamais encore investi, si vous n'avez pas de compte, tout simplement, je mettrai un petit lien affilié en description qui vous permettra d'obtenir également 1% de cashback sur votre premier projet. Voilà pour cette introduction, et maintenant on plonge dans l'analyse des plaquettes. C'est hyper important de prendre le temps de lire les plaquettes, vraiment, j'insiste bien là-dessus. Il faut bien comprendre les projets et investir sur des choses que l'on comprend, tout simplement. Alors là, on se situe sur ce projet La Berge, dans le département du Rhône, à Mézieux. Moi, je connais pas réellement Lyon, j'habite Bordeaux. Si vous connaissez, bien entendu, mettez-moi un petit commentaire. Ça aidera la communauté. Voilà, il faut échanger sur les projets. C'est comme ça qu'on peut analyser correctement aussi les projets et aller au bout du bout, parce que tout le monde a une vision un petit peu différente. Alors, le projet vise à refinancer les fonds propres injecté par notre porteur de projet dans l'acquisition d'un site industriel, 9000 m², donc gros projet, composé d'un atelier et de bureaux destinés à accueillir la construction. Donc là, a priori, ils vont raser l'ensemble, construire un data center. Ok, ce refinancement permettra de faire l'acquisition d'un actif stratégique qui servira de base pour un futur programme immobilier. Ok, le remboursement interviendra à la vente du site industriel qui est pré-commercialisé à 100%. Donc ça, c'est pas mal, on verra, c'est une offre. Donc il n'y a pas de compromis, sans conditions suspensives, donc ça, c'est positif également. On a 23% de marge, ça, c'est pas mal. On est sur un porteur, alors vous verrez, j'ai fait quelques petites recherches expérimentées, Cedia Promotion, il y a tout un peu j'allais dire une dynastie, mais une galaxie de sociétés, je crois qu'il y en a 13 autour de ce porteur de projet. Donc grosse activité, belle expérience autour de la promotion immobilière et pas mal d'autres choses, parce qu'il y a une entreprise de travaux. Ils investissent, ils entreprennent plutôt en famille, et donc ils font appel aujourd'hui au crowdfunding immobilier. Sur les garanties, on en a 3 différentes. On a une hypothèque déportée de premier rang, on a une hypothèque de second rang, et on a également une GAPD. Donc on va aller voir pourquoi, on va essayer de comprendre l'histoire et comprendre pourquoi ces garanties ont été prises. Généralement, la GAPD, c'est assez rare sur La Première Brique, mais on l'a de temps en temps, mais là, 2 hypothèques, c'est assez intéressant à analyser. L'hypothèque de premier rang déportée, elle est à 73%, sachant que l'hypothèque de second rang, donc là, doit y avoir une banque, représente 58%. Donc à l'achat, et 191% en sortie. Ok. Et on a une GAPD également sur la société holding. Donc on va regarder ça. Allez, on avance. Donc on est à l'est de Lyon. Je sais pas combien de kilomètres, 26 minutes de Lyon. 8 boulevard Monge. Alors on va regarder ça. Donc voilà Lyon. Ici on a le nouveau stade, stade de foot, Groupama Stadium. Et on n'est pas loin. Mézieux.
On est sur toutes ces zones industrielles et commerciales. Et je vais mettre la vue dans la rue. Voilà, c'est cette entreprise. C'était une entreprise de construction. Donc là, ils vont tout raser pour reconstruire derrière un data center. Alors, je vais revenir. Je regardais la rue parce que j'ai pas trop regardé également. Bon, après, c'est rempli de boîtes ici. Vous allez voir, la commune est assez vivante. On va le voir ici. Toc. Évolution de la population. Ça, c'est beau. Population qui attire énormément de monde. Donc ça, c'est positif aussi globalement sur le projet, que ce soit du commercial ou de l'habitat classique. 30 000 € de revenus annuels moyens, c'est pas mal. Hein, c'est plus que ce que l'on voit habituellement. Et 35 décibels, c'est pas énorme. 37 000 habitants, c'est quand même une très très belle commune. L'emprise cadastrale, pas de souci. Les plans, n'hésitez pas à vous attarder sur ces choses-là. C'est important de comprendre, mais de toutes les manières, ça va être rasé. Et l'atelier à côté. Ok, on a quelques visuels. Donc ça, c'est des entreprises à proximité. Bon, je vois pas trop l'intérêt, j'ai pas tout saisi sur ce point-là. Donc, vis-à-vis du foncier, 77%. Il a acheté 2 millions d'euros. Il y a une enveloppe pour la démolition, travaux avec 5%. Le principal, c'est la démolition de 108 000 €, quelques aléas, pas de souci. Impôts et taxes. Alors, je me suis posé la question, 170 000 €, c'est vraiment une belle enveloppe qui doit sûrement intégrer la taxe foncière et d'autres peut-être impôts, mais assez conséquent. Hein. Très, très belle enveloppe. J'aimerais bien analyser un petit peu plus. Frais bancaires et la première brique, ça, c'est du classique. Et on est donc sur un prix de revient à 2,6 millions. La vente, et donc on a une offre à 3 450 000 €, offre d'achat, et on est sur une marge de 23%. Prix de sortie, 379 € le mètre carré. On va regarder donc à quoi ça correspond par rapport au prix du marché. Alors, le foncier, ok. Les travaux, donc pas de problème. Et donc, Alexandre et ses équipes sont en cours de négociation avec l'acquéreur pour obtenir une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. AMO, cette mission leur offrirait la possibilité de superviser et de contrôler tous les aspects urbanistiques et réglementaires de la conception à la réalisation du projet, avec pour objectif de raccourcir le calendrier de l'opération. Donc ils ont en fait, je vais vous montrer les deux sites parce que j'ai été creusé un petit peu. Il y a une boîte donc Cedia Promotion, avec beaucoup d'activités bien sûr de construction, et Cedia également, donc là c'est plus pour les travaux, ils font du désamiantage, démolition, pas mal de choses, donc je pense que c'est là-dessus, en lien avec ces deux activités qu'ils proposent cela. Et je me permets aussi de montrer un papers, 13 entreprises sur ce groupe-là, groupe très conséquent, avec aucune liquidation ou procédure, donc tout est ok de ce point de vue-là. Allez, je reviens sur la plaquette. Donc pas besoin d'urbanisme donc pour l'achat. Par contre, le projet, lui, il y a des conditions, je crois. Alors, on va regarder. Le programme développe un chiffre d'affaires, on en a parlé, de 3 450 000. À date, une offre a été signée avec, sans conditions suspensives, de financement, portant ainsi le taux de commercialisation à 100%. Pas de problème. L'offre d'achat prévoit toutefois, donc ça c'est un petit point négatif quand même, une condition suspensive d'obtention d'un permis de construire, une autorisation ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement au profil de l'acquéreur. Donc ça, il faut l'obtenir. Donc là, il y a de l'urbanisme, inévitablement. Il y a des actions administratives, donc c'est à suivre. Un petit bémol, il faut lever, bien sûr, pour vendre le terrain, ces conditions-là. Le groupe Cedia Promotion a reçu une autre offre d'un acquéreur. Alors ça, c'est important parce que la promesse n'est pas signée. Donc évidemment, si l'offre tombe à l'eau, faut quand même qu'on trouve un acquéreur sur un 9 000 m² de terrain, du commercial. Ça se trouve probablement moins facilement qu'un appartement de 40 m² en banlieue de Lyon, on va dire. Alors, cette seconde offre, elle a s'élevé donc à un montant un petit peu moins élevé, 3 millions d'euros. Ils l'ont pas accepté, vis-à-vis de l'autre offre qui est plus intéressante a priori, financièrement parlant. Cependant, cette situation illustre l'intérêt manifeste de plusieurs acquéreurs pour ce site industriel. Ok. Prix de sortie du projet, 379 € le mètre carré. On est en dessous de la moyenne, même en dessous de la fourchette basse. Donc pourquoi il propose ça? Tout simplement parce qu'il vend un site industriel en l'état qui fera l'objet d'une démolition. Donc effectivement, là, il y a tout à refaire et reconstruire derrière.
À noter que, et ça je trouve intéressant que la Première Brique ait ajouté ce genre d'informations, donc depuis 2022, le marché des locaux d'activité de la métropole donc affiche un prix de vente moyen à 1100 € le mètre carré, neuf et restructuré et seconde main confondue. Toc toc, là on a plus 40%. De toute façon, on voit la croissance de la ville, on est à côté de Lyon, l'emplacement est top, surtout qu'après il y a une très très belle zone commerciale, donc à mon avis, il va y avoir quand même de la demande. Donc il y a une analyse de marché, bien entendu, je vous laisserai vous arrêter sur ces éléments-là de la plaquette, c'est important d'analyser ce genre de choses. Et donc, via le refinancement, en fait, il avait apporté des fonds propres sur cette opération, donc il y a une banque. Il va donc repartir pour l'achat de cette maison. Donc c'est une maison de type T8. Alors je vais vous montrer, je me suis mis dans la rue, c'est cette maison-là. Et elle est assez intéressante d'ailleurs, on est sur un axe assez conséquent. Et juste ici, en fait, on va avoir une rocade. Alors, je vais sortir de ce visuel-là. Toc. Il y a le stade qui est pas loin. Donc, leur projet, c'est de reconstruire ici. Donc, ils ont déjà, a priori, cette maison. Ils veulent acheter celle-ci et potentiellement, ils sont en discussion pour acheter celle-ci et tout simplement faire un bâtiment commercial à ce niveau-là avec un superbe emplacement pour récupérer cette belle route qui va à Lyon, si je ne me trompe pas. Même pas qui va à Lyon, en fait. Ouais, qui fait tout le tour, mais de toutes les manières. Au pied de l'axe routier, et ça, c'est toujours un emplacement stratégique pour du commercial. Donc, c'est ce qu'ils veulent faire, là, voilà. Le programme immobilier envisagé portera sur la construction d'un parc d'activités mixtes, entrepôts et bureaux répondant à une forte demande locale. Par contre, ils surachètent un petit peu la maison, je trouve. 4 520 € le mètre carré. Alors, je crois que j'ai ouvert un meilleur agent. Ouais, ça peut aller plus haut, mais bon, là, on est peut-être sur un positionnement pas idéal. Et ils l'achètent le prix fort parce que derrière, je pense que le projet de construction qu'ils envisagent va être super rentable vu le positionnement. Voilà, donc aujourd'hui, ils ont le lot ici. Ce lot-là, donc, ils veulent l'acheter avec le refinancement donc, du projet aujourd'hui pour lequel il y a une collecte. Et ça, ils envisagent également. Ils ont des discussions, je crois que c'est noté ici. Son objectif est d'acquérir très prochainement la parcelle 169. Des discussions sont en cours avec les propriétaires afin d'y développer un nouveau programme immobilier. On sent que c'est une grosse structure qui a vraiment, qui porte de gros projets. Alors, notre porteur, 8 ans d'ancienneté, Monge, donc c'est la société Monge Développement qui va porter le projet. On a un peu de track record. Allez, je vais accélérer un petit peu, sinon la vidéo va être très longue. C'est Dia Promotion. Alors, c'est une entreprise familiale, il y a son frère également dans la société, toute une génération autour de cette boîte-là. Ça, c'est les projets en cours. Et on a les garanties GAPD, hypothèque de second rang. Donc, on l'a vu, hypothèque de second rang, c'est sur le projet principal, donc le projet commercial. On a une GAPD, donc là, sur la holding, donc elle n'est pas sur la société qui va, Monge Développement, qui va porter le projet d'immobilier commercial, le projet dont on parle, mais sur directement la holding, enfin du moins la grosse boîte qui gère donc toute l'activité de promotion. Hypothèque de second rang, donc là, on a une couverture hypothécaire à hauteur de 58%, parce que vous allez le voir après, on passe après la banque, mais 58% c'est à souligner. Et c'est pour ça qu'après, la Première Brique a été chercher donc une autre garantie déportée sur cette maison, à hauteur de 73%. Hop. Le bilan, je vous laisserai le regarder. Il y a un petit endettement quand même sur la société qui gère quand même beaucoup de projets en parallèle. Donc ça, c'est à souligner également. Hypothèque de second rang, j'en ai déjà parlé et je voulais vous montrer surtout ce point-là. Le financement, écoutez, donc il avait apporté 271 000 € sur ce projet, enfin il envisageait de faire cela. Il va donc, il fait appel au crowdfunding immobilier donc pour 1 million d'euros. La banque a apporté un peu plus d'1 million d'euros. Ça veut dire également que le fait qu'une banque soit partie prenante, c'est dommage pour la couverture hypothécaire, mais ça veut dire qu'également ils ont analysé le projet et si ils investissent dedans, ça veut dire que le projet est passé à travers tous les critères de sélection et ça c'est une bonne chose. Et donc, on va terminer sur la synthèse de la Première Brique. Donc, expérience du porteur de projet et parfaite maîtrise du marché local. On a vu, ils ont énormément de projets autour de Lyon.
Préco à 100%, donc ça, bon, c'est très très positif. On a une offre, donc pas de promesse, attention à pas s'emballer là-dessus. Néanmoins, il y a une deuxième offre qui confirme un petit peu la demande pour ce genre de projet. Hypothèque de premier rang, hypothèque de second rang, ce qui fait qu'au cumul, écoutez, on est pas mal. Et santé financière de la société de promotion immobilière qui connaît un bon développement. Donc la société, me paraît quand même un petit endettement. Mais après, derrière, il y a pas mal de stocks. Voilà, il y a pas mal de points aussi positifs en parallèle. Point faible, délai de réitération de la vente de l'opération. Donc l'opérateur et ses équipes accompagnent l'acquéreur afin d'optimiser le délai lié à l'obtention définitive du permis de construire. C'est plus là-dessus, à mon sens, sur les délais administratifs qu'il y a un petit risque. Celui-ci a déjà fait l'objet d'une prévalidation par les services d'urbanisme, donc ça c'est plutôt positif, je l'avais pas vu tout à l'heure, de la commune de Mézieux, avec lesquels CDA Promotion entretient des rapports réguliers. Donc voilà pour ce projet. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sachez également que la Première Brique va normalement faire un webinaire sur le sujet demain, donc je regarderai ça avec attention également. Ça permettra sûrement d'aller bien plus loin dans les éléments que j'ai pu évoquer aujourd'hui. Ça, c'est important de suivre également le webinaire sur un projet qui est quand même particulier, un peu plus complexe par rapport à ceux qu'on a l'habitude de voir, et donc ça m'intéresse également d'avoir votre avis en commentaire, n'hésitez pas. On va regarder le deuxième projet, mais très rapidement, je ne vais pas l'analyser dans le détail. Pourquoi ? Parce que déjà, la collecte est très petite, 63 000 €. Également, je suis pas trop fan personnellement de l'absence d'une hypothèque de premier rang. On n'a qu'une caution personnelle et une garantie à première demande. Après, si la Première Brique a fait cela, c'est qu'il y a une grosse confiance sur le porteur. Alors, d'une part parce qu'il il a déjà fait 4 projets avec la Première Brique, donc déjà je pense que voilà, ça roule, ils sont habitués, il y a une confiance qui s'instaure, donc ça c'est positif également en tant qu'investisseur. Alors attention à votre exposition, mais derrière d'avoir un porteur de projet qui a été financé à de multiples reprises sur une plateforme, et si les projets sont débouclés, alors là il y en a 3 sur 4 qui sont débouclés, c'est toujours très positif, ça montre que ça tourne bien, que le porteur fait son boulot, et c'est une bonne chose. Donc quelqu'un avec de l'expérience, c'est ce qui est assez intéressant. Alors je l'ai pas analysé dans le détail, mais 50% de marge sur le projet, ça mérite d'aller plus loin, parce que moi personnellement aujourd'hui dans mes critères je m'arrête quand même à l'hypothèque ou une fiducie. J'ai envie d'avoir une belle couverture et avant d'aller plus loin. Néanmoins ce projet mériterait de l'analyser. Après 63 000 €, je suis pas certain de pouvoir me positionner. Je pense que groupe 1 et une toute petite partie du groupe 2, à mon avis, ça va partir en quelques minutes, si ce n'est quelques secondes. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur ces 2 projets. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram pour continuer les discussions autour de ces 2 projets. Et puis moi, je vous dis tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!